n'y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase, et c'est très clair. Jésus, s'il résume la loi de Dieu, il la résume dans le commandement, évidemment, « Aime ton prochain comme toi-même ». À l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme, et pour moi, un enfant a un papa et une maman. Non, il n'y a rien au-dessus des lois de la République. C'est le droit en démocratie de lutter pacifiquement pour changer la loi. Quand on évoque le séparatisme, il n'y a pas que l'islamisme radical. Il y a d'autres choses. La désobéissance, comme la non-coopération, ça fait partie de la démocratie. Le protestantisme est vraiment attaché à la liberté d'expression et à la liberté qu'a chacun de s'occuper de son prochain. L'Assemblée nationale, justement, qui vient d'adopter en première lecture le projet de loi contre le séparatisme. Pour moi, la loi du Christ prévaut sur la loi des hommes, sur la loi politique. La loi des hommes est le plus souvent la loi qui a été faite par les hommes pour organiser leur vie ensemble. Le plus souvent, parce que parfois, ce n'est pas tellement pour organiser la vie d'ensemble en tenant compte de tout le monde, mais en tenant compte de certains points de vue uniquement. C'est déjà une première difficulté de la loi des hommes. Ce qu'on appelle la loi des hommes, en fait, c'est la loi politique. C'est la loi dictée par le pouvoir politique. Alors que la loi de Dieu, il peut y avoir plusieurs lectures là aussi, ça peut être la loi telle qu'elle est manifestée dans les Écritures qu'on appelle saintes par ailleurs, ou elle peut être aussi telle qu'elle est interprétée par les lecteurs modernes et contemporains de ces Écritures. Et là encore, il y a des différences. La loi de Dieu, c'est en fait une loi humaine qui se prétend dictée par Dieu, qui se prétend divine, avec donc ces différents systèmes de cléricalisme qui sont assez différents suivant les religions. Ce que je trouve très intéressant par rapport à la loi de Dieu, c'est que précisément, en fait, ça n'existe pas dans les textes bibliques. On a des lois, on a des rapports de l'être humain à Dieu qui sont régis par certains principes, certains commandements. Peut-être la chose qui s'en rapproche le plus, et aussi peut-être dans l'esprit des gens spontanément quand on pense au christianisme, c'est le décalogue. Les 10 commandements sur qu'on appelle en plus les tables de la loi. Moi, il me semble que quand on cherche quelle est la loi dans la Bible, par exemple, pour un chrétien, il faut regarder les principes, beaucoup plus que la formulation. Parce que la formulation était celle du moment, du temps, des personnes, et elle ne correspond pas nécessairement à la formulation de nos jours. Alors que les principes, d'abord, ils ont été exprimés de manière souvent intemporelle, et en plus, ce sont eux que nous devons essayer de mettre en œuvre. C'est quelque chose qui régit les relations entre les humains et Dieu, mais c'est autant construit par la façon dont les humains vont interpréter ces rapports que par éventuellement ce qu'on pourrait imaginer que Dieu a pu dire. Et donc du coup, je trouve qu'il y a une créativité en fait aussi du côté de ce qu'on appelle la loi de Dieu ou la loi divine. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus monte sur une montagne, c'est comme Moïse qui monte sur le Sinaï, et depuis cette montagne, il va donner sa version de la loi. Et il part de ce qu'on connaît de la Torah, et il va la réinterpréter. Il a le pouvoir de la réinterpréter et d'en faire quelque chose qui lui appartient. Mais il n'est pas là pour la supprimer, il est là pour voir comment est-ce qu'on travaille avec. C'est un acte de création. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et en même temps, il y a cette nécessité de se dire on vit pour assurer le contrat social, pour pouvoir vivre ensemble. Il y a aussi une nécessité, il me semble, d'avoir ce cadre étatique. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le problème des abus sexuels dans certaines églises a montré la nécessité de reconnaître la compétence générale des lois du pays. Et que lorsque l'on veut faire abstraction de cette compétence générale et confier à des organes spécifiques à une institution le soin de traiter ces questions, ce n'était pas suffisant, ce n'était pas efficace. La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, a inscrit depuis longtemps dans nos principes fondamentaux ces trois valeurs. Donc ces trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, ne nous posent aucun problème. Elles seront nécessairement à respecter dans le cadre du contrat d'engagement républicain. Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, deux ministres pour incarner le chantier du gouvernement, la lutte contre les communautarismes religieux. Avec une idée, demander à toutes les associations de signer un pacte d'engagement sur la laïcité. Elles s'engageraient par exemple sur l'égalité entre les hommes et les femmes ou encore sur la liberté de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas là le problème. Le problème, il est le fait que ce contrat d'engagement républicain veut interdire tout ce qui pourrait conduire à un questionnement de l'ordre public. Or, nous disons, le questionnement de l'ordre public fait partie de l'action normale de toute une série d'associations qui interviennent pour s'occuper de l'ensemble des populations qui ont besoin d'aide. Et que donc, elles peuvent interroger des principes d'ordre public et concourir ainsi à leur évolution. Et nous ne voudrions pas que l'application de la loi limite l'expression de la pensée. Et c'est là une des inquiétudes fortes. Les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou religieuses, n'auront plus aucune subvention de l'État si elles ne respectent pas le pacte. C'est très difficile, justement, de définir ce que concrètement on va exiger par cette signature sur les valeurs de la démocratie. Moi, j'ai eu déjà des préfets qui m'ont demandé si on pouvait sévir contre un prêtre catholique qui prêchait contre la loi sur l'IVG. Bon. Et je leur ai répondu, tout dépend. Si le prêtre catholique dit qu'il faut aller faire du bazar dans les cliniques qui délivrent des IVG, oui, c'est délictueux, bien sûr. Mais s'il dit que cette loi est mauvaise, il a tout à fait le droit, en tant que citoyen, d'estimer que cette loi est mauvaise et de dire qu'il faudrait lutter pour changer la loi. C'est le droit en démocratie de lutter pacifiquement pour changer la loi. L'objectif de la loi séparatisme, c'est de réprimer toutes les tendances au séparatisme. Et une de ces tendances au séparatisme serait effectivement de mettre en évidence l'écart entre la loi des dieux et la loi des hommes. En général, on considère que ça serait plutôt le rôle des tribunaux et de la jurisprudence que de faire cette régulation, et pas celui de la loi. Et on vérifie bien d'ailleurs avec cette loi que poser un principe général en la matière est très difficile. Alors que c'est l'avantage d'un débat au tribunal, c'est qu'il peut y avoir plusieurs points de vue qui s'expriment. Les juges entendent plusieurs points de vue, des points de vue différents, et ils retiennent ce qui leur semble possible. Et c'est là une difficulté de cette loi, c'est qu'elle remplace toute une série de débats devant les tribunaux judiciaires par des décisions du préfet ou des décisions du tribunal administratif. C'est là une évolution importante et regrettable de la loi. Moi, je n'ai pas du tout confiance dans l'autorité administrative pour savoir toujours reconnaître ce qui est délictueux en fait et ce qui n'est pas délictueux. Mais parce qu'à chacun son travail, si vous voulez. Il y a toute une série de nouvelles obligations qui sont créées. Ces obligations créées par la loi entraîneront des déclarations, des démarches, des dossiers à constituer. Et quand on sait que la plupart des associations cultuelles protestantes sont administrées et gérées par des bénévoles, on touche tout de suite du doigt les difficultés qui vont arriver. L'expérience, là aussi, a montré, puisque ce dispositif a existé une vingtaine d'années à la fin du XXe siècle, que les positions des préfectures étaient tout à fait variables selon les départements. Ce qui fait que ça crée une incertitude et
entre les obligations administratives et comptables et l'incertitude devant la prise de décision, ça peut rendre encore plus difficile de trouver des volontaires pour administrer ces associations. C'est donc l'accumulation de tous ces constats qui n'est pas compatible avec le libre exercice du culte. Promulguée le 9 décembre 1905, la loi sur la laïcité stipule que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Je crois que la laïcité est un cadre qui permet justement l'expression, le partage et le dialogue de toutes les confessions de foi et de tous les courants philosophiques dans notre pays. C'est un bien précieux. L'État s'approprie au fond des prérogatives qui ne sont pas les siennes et qui utilise aussi, je pense, cette notion de valeur de la République comme une notion qui est censée être au-dessus de toutes les autres, alors qu'elles ne sont jamais vraiment explicitées, ces valeurs de la République. Enfin, il y a l'idée de liberté, égalité, fraternité, mais elles deviennent une excuse, à mon avis, pour un discours qui cherche à contrôler des choses qui n'ont pas à être contrôlées de cette façon-là. Alors moi j'ai fait mes études à Sciences Po Paris, donc des études de sciences politiques avec en vue de servir l'État. Et j'ai eu l'occasion à la fin de mes études et après mon diplôme de travailler comme assistante parlementaire. Et à partir du moment où je suis devenue chrétienne, ce qui s'est produit pendant mes études à Sciences Po, la notion de service est devenue d'autant plus évidente. Et c'est clair que derrière l'idée de servir l'État ou de servir l'Église, au fond c'est l'idée de servir Dieu. Je suis passée d'assistante parlementaire à pasteur. Alors ça va paraître peut-être très prétentieux, mais je crois que j'ai toujours voulu changer le monde. J'ai voulu le faire par la politique. J'ai cru que par le biais de la loi humaine, on pouvait vraiment changer les choses. Et je me suis rendu compte que le problème, il vient du cœur de l'homme. Ce qui a besoin d'être changé fondamentalement pour que le monde aille mieux, c'est le cœur de l'homme. Ce qui convertit les cœurs, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est pas une loi humaine. Je suis pas du tout à prôner que la loi de Dieu est à régir la société. Elle doit régir l'Église. Si elle peut inspirer la société, tant mieux, puisque c'est une loi pour le bien. Par contre, si on cherchait à imposer la loi de Dieu à des êtres pécheurs, on risquerait de tomber dans un système totalitaire. La loi du Christ n'est vivable de par son exigence que par des personnes qui ont été régénérées par l'Esprit Saint, et donc pour moi que pour des chrétiens professants. La valeur suprême et ce qui est au-dessus de tout, c'est la loi du Christ. Et pour moi, la loi du Christ prévaut sur la loi des hommes, sur la loi politique, au sens large. Dans mon identité, je suis avant tout chrétienne, enfant de Dieu, avant d'être française. Si demain l'État restreint la liberté religieuse, dans ce cas-là, moi je vais désobéir. Ou pareil, demain, il y a des lois discriminatoires vis-à-vis de telle ou telle catégorie de personnes, ce qui n'est pas impossible que ça arrive. Dans ce cas-là, moi je suis appelée à la désobéissance civile. Mais dans ce cas-là, je dois être prête à payer les conséquences de ma désobéissance. Cette loi du Christ inscrite dans mon cœur, je ne peux pas vivre en contradiction avec ça. Pierre et les apôtres répondirent à leurs accusateurs : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le protestantisme est vraiment attaché à la liberté d'expression et à la liberté qu'a chacun de s'occuper de son prochain. Je veux dire, le terme de prochain est quand même un terme qu'on trouve suffisamment dans le Nouveau Testament pour y être attentif. Et liberté de penser, et c'est plus qu'une liberté de s'occuper du prochain, obligation morale de s'occuper du prochain, conduisent à mettre en point d'interrogation toutes les dispositions qui pourraient empêcher ces deux libertés fondamentales. Ce sont donc des libertés qui ont bien leur source dans le Nouveau Testament. Cette possible opposition entre la loi de Dieu et la loi des humains, ça pose la question justement de la désobéissance civique, en fait, pour moi, par exemple. Est-ce qu'il y a des moments où, par conviction de foi, il faut s'opposer à la loi de l'État ? Je crois que ce problème d'articulation se retrouve dans la plupart des législations.
Ce n'est pas une spécificité française. Mais nous en avons eu un exemple très concret, il y a quelques années, à propos de l'accueil des étrangers, où il avait été inventé par certains tribunaux le délit d'accueil de l'étranger qui n'existe pas, mais qui avait été inventé et qui avait permis de sanctionner un certain nombre de personnes, dans un premier temps. Ils ont été ensuite exonérés de toute condamnation après. Ce sont ces condamnations qui les ont conduits à saisir le Conseil constitutionnel, demandant l'abrogation du délit de solidarité au nom du principe de fraternité, inscrit dans la devise de la République. Nous, on n'est pas des passeurs, on est juste des citoyens solidaires. C'est la question de l'hospitalité, la question de l'accueil. Et dans l'humanité, c'est un élément qui est essentiel. Et c'est à mes yeux le bon exemple de l'écart entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Ces positions-là, pour moi, elles me paraissent, je ne sais pas si elles sont liées spécifiquement à une conviction religieuse ou plutôt à une conviction humaniste d'assistance à la personne en danger, qui me paraissent des moments importants où la conscience personnelle ou la foi personnelle peut s'opposer à la loi de l'État. Je suis je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette question, à vrai dire, parce que je suis assez convaincue de la nécessité du cadre étatique pour assurer la vie en communauté. Et en même temps, je suis aussi absolument convaincue qu'il y a des situations, l'exemple évidemment le plus clair et le plus facile à exploiter, c'est l'exemple de l'Église confessante pendant l'Allemagne nazie. La Bekennende Kirche, ou Église confessante, voit le jour lorsque des protestants allemands s'opposent à la volonté d'immixtion du régime nazi dans les affaires de l'Église. Ces protestants rappellent que le chrétien doit d'abord fidélité à Dieu. Les grandes figures de la Bekennende Kirche sont les pasteurs Dietrich Bonhoeffer et Martin Himmler. Je trouve important que l'Église reste une voix prophétique qui puisse s'opposer à certaines prises de décision. Après, c'est toute la question de savoir est-ce qu'on essaie d'agir à l'intérieur d'un cadre établi ou est-ce qu'on décide de se mettre en porte-à-faux et à l'extérieur. Et il y a certainement des situations humaines qui appellent la nécessité de désobéissance. La question de l'objection de conscience et du pacifisme que cela entraîne est une des questions les plus difficiles à étudier. Elle a souvent été affirmée le droit à ne pas porter les armes par des chrétiens, et en particulier des protestants. En France, les protestants se sont illustrés, puisque dans le christianisme social protestant, il y avait toute une tendance favorable à l'objection de conscience, notamment à partir des années 1930. La manière dont ils comprenaient la loi de Dieu les empêchait d'obéir à la loi des politiques qui instaurait le service militaire. Mais ils acceptaient de payer le prix, disons, de cette résistance, puisqu'ils acceptaient d'aller en prison. Bon. Mais, si vous voulez, ça posait un problème de conscience éthique à l'ensemble de la société, et finalement, l'ensemble de la société a accepté de reconnaître qu'on pouvait légitimement faire objection de conscience au service militaire. Et en 1963, il y a eu l'instauration d'un service civil et, disons, l'objection de conscience a été dépénalisée. Bon. La loi humaine est forcément une loi imparfaite et forcément peut poser des problèmes de conscience. Le pouvoir politique, en démocratie, doit s'auto-limiter et admettre une objection de conscience et proposer des solutions aux objecteurs de conscience. Tu ne tueras point. C'est au nom du 6e commandement que quelques jeunes protestants s'opposent au service militaire au début des années 1930. L'avocat André Philippe, socialiste et protestant lui-même, assure leur défense devant les tribunaux militaires. Mais il faudra attendre 1963 pour que soit reconnu le statut d'objecteur de conscience. Il y a certains textes bibliques qui parlent de l'articulation loi de Dieu, loi des hommes. Un des plus célèbres, c'est une parole de Jésus sur « Rendez à César ce qui est à César ». Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier ».
De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui alors là, pour le coup, met en place une séparation assez forte entre ce qu'on fait pour rendre culte à Dieu et puis ce qu'on fait pour vivre à l'intérieur de l'Empire. Il y a un autre texte qui est très connu et plus problématique, qui est le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, où Paul dit qu'on doit respect aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il y a toute une dialectique, et bon, ce qui est, disons, la règle générale, c'est d'être civique, d'obéir à la loi, etc. On a des fois d'ailleurs défini le protestant comme un anarchiste qui traversait dans les clous. Je trouve que c'est une bonne définition. Donc, la règle générale, c'est le civisme, c'est l'obéissance aux lois, c'est le respect des lois. Bon. Mais il peut y avoir donc des cas limites où on estime que la loi est injuste, que la loi ne respecte pas la dignité de l'être humain, justement. Et donc, on peut avoir des cas où on résiste à la loi. Nous nous sommes retrouvés à une cinquantaine dans une maison à Nîmes pour préparer l'action qui consistait à aller peindre en rose le centre de rétention et à mettre des banderoles changement de propriétaire. C'est pas simplement une action pour faire une action. Il y a quand même derrière la volonté de faire prendre conscience, pas simplement à l'autorité qui est effectivement notre vis-à-vis, mais aussi au plus grand nombre, qu'il y a un problème qui se pose. Là, en l'occurrence, c'était le fait qu'on a des lieux fermés, privatifs de liberté, où les gens qui sont là n'ont commis aucun crime et délit, si ce n'est celui d'être en situation irrégulière en France. L'idée, c'est que justement, dès qu'il y a maltraitance humaine, dès qu'il y a un manquement à l'humanité, dès qu'il y a une injustice, on peut peut-être soulever cette question. Parce que dans le registre de ma foi chrétienne, il y a effectivement ce registre qui existe et donc il faut le mettre en avant. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Il faut que la conscience travaille. Donc, il faut interpeller en conscience. Il y a un individu qui peut être président, qui peut être préfet, qui peut être ce qu'on veut, mais il n'en est pas moins un être humain. Et c'est, au fond, la conscience de cet être humain, parce qu'on considère que chez lui, comme chez tout être humain, quel qu'il soit, il y a une part de Dieu. La désobéissance, comme la non-coopération, ça fait partie de la démocratie. C'est interpeller ceux qui, à un moment donné, ont en main une certaine autorité et leur faire comprendre que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la démocratie, ça se défend tous les jours par toutes sortes de choses. Si on n'a pas de conviction, on n'a pas d'espérance. Dans la pensée chrétienne, il y a une sorte de fascination pour la figure du martyr. Et en même temps, on oublie peut-être un petit peu souvent toutes les personnes, tous les premiers croyants en Christ qui se sont dit moi, je n'ai pas envie de mourir en martyr, je vais un peu compromettre ma foi pour pouvoir continuer de vivre. Et je suis toujours assez partagée, en fait, parce que, alors personnellement, moi, je n'ai pas du tout des inclinaisons à être martyr. Donc j'aurais probablement plutôt été du côté de ceux qui se diraient si le prix pour rester en vie, c'est d'aller faire un petit sacrifice à l'empereur, je vais tranquillement aller faire ce sacrifice. J'ai aussi un esprit un peu pratique. Je me dis qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer? Et du coup, je pense que de temps en temps, on est obligé de mettre sa foi entre parenthèses pour pouvoir survivre. Dans le Nouveau Testament, Jésus met ses disciples en garde contre le danger de la compromission. Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Chaque croyant est aussi renvoyé à sa conscience. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Le devoir du médecin est de tout mettre en œuvre pour secourir ensemble la mère et son enfant. C'est pourquoi l'interruption délibérée d'une grossesse, pour des raisons d'eugénisme, ou pour résoudre un conflit moral, économique ou social, n'est pas l'œuvre d'un médecin. En particulier dans le domaine de l'éthique médico-sociale, on pense tout de suite aux règles sur l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, et ainsi de suite, où il y a manifestement encore des personnes qui contestent la loi qui a été faite par les hommes au nom de la loi de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de manière générale, pour les médecins, une clause de conscience. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer à un acte médical et ne pas faire un acte médical qu'en conscience, ils estimeraient contraire à leurs convictions les plus profondes. L'objection de conscience est possible chez certains, pour autant que d'autres personnes sont prêtes à prendre la place qu'ils auraient pu occuper et sont prêtes à aider les personnes qui en ont besoin. Selon les adversaires de la loi, l'interruption de la grossesse est en fait accordée aux femmes pour simple convenance personnelle. Les facilités données varient en fait grandement selon les régions et les établissements hospitaliers, selon les médecins aussi, puisque la loi leur laisse la possibilité de refuser en conscience de pratiquer des avortements. L'objection de conscience n'a pas été prévue par la loi pour le mariage de personnes de même sexe. Elle n'a pas été prévue par la loi parce que, comme tout le monde ne peut pas officier en la matière, on aurait pu arriver à ce que dans telle ou telle commune, il soit impossible de faire une telle cérémonie. Et c'est pour ça que la loi ne l'a pas prévue. Eh bien, j'ai ma conscience et j'ai l'esprit de famille me pousse, disons, à ne pas accepter de marier deux personnes du même sexe. Le protestantisme a cette spécificité en France d'avoir été minoritaire. Et de cette minorité, il en a conclu qu'il pouvait continuer à exprimer sa pensée indépendamment de la pensée dominante. Historiquement, c'est clair que le rapport du protestantisme à la laïcité permet une réflexion qui n'existe peut-être pas exactement sous la même forme pour d'autres religions. Au début du XXe siècle, les protestants contribuent activement à l'élaboration de la loi de 1905. Leur histoire, faite notamment de persécutions sur une longue période, les amène à s'investir dans l'élaboration de la loi. Ferdinand Buisson, ancien pasteur, Eugène Réveillot, Raoul Allier, Francis de Pressensé et Louis Méjean participent à la rédaction de l'avant-projet. C'est dans l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain qui peut des fois amener à s'opposer à des lois. Le protestantisme, à la fois exprime des idées fortement qui sont parfois plus discrètement exprimées par d'autres, et à la fois est un peu le poil à gratter du pouvoir, parce que tout pouvoir, ce n'est pas une critique d'un pouvoir particulier, mais tout pouvoir a des zones de progression devant lui. Donc il est normal de dire ceci ne va pas ou ceci est insuffisamment conduit.